le simulateur Kuja et créer une nouvelle simulation qu'on va appeler donc Email World. Donc tout d'abord on va commencer par créer un Border Edge Router qui nous permettra d'assurer la connectivité entre notre ordinateur host et la simulation. Donc on va aller chercher le code source qui se trouve dans Emanode, sample IPv6, Ripple, Border Edge Router. Donc on va le compiler. Et on va donc en créer un. On va également en profiter pour activer un certain nombre d'outils de visualisation dans la vue de réseau. Donc les adresses IP, la grille, voilà. On va aller ensuite ouvrir un socket réseau pour la connexion TunnSlip, donc le tunnel Serial Line Internet Protocol qui va assurer la connectivité entre notre Border Edge Router et une interface réseau sur notre Linux. Donc là on voit bien que notre nœud a bien récupéré l'adresse IPv6 valide. Sous préfixe, donc là on va pouvoir créer des nœuds EMA. Donc on lance la même procédure. On est sur une plateforme Raven, on charge le code source. Et on compile. Alors il y a un certain nombre de warnings, c'est un override d'une définition. Undefined, on compile, on va mettre un certain nombre de nœuds. Voilà, donc on a nos nœuds, on les déplace, on les met à portée de transmission, on en met un peu éloigné hors du Border Edge Router, les autres nœuds servent de routeur. Et voilà, donc normalement tous nos nœuds récupèrent une adresse IP. On active la coloration dans la sortie des liaisons série pour visualiser facilement. On va essayer de pinguer un nœud pour vérifier qu'on a bien une connectivité donc entre notre Linux et notre simulation. Et on récupère bien un ping. Alors ce qu'on va pouvoir essayer maintenant, c'est de établir une connexion entre notre web browser, donc ce sera Firefox avec le plugin Copper et le nœud. Donc on tape code:// adresse IP. On clique sur Discover pour découvrir la liste des ressources contenues et on récupère bien la liste des ressources. Si on clique sur une ressource, on peut faire un get, donc là on obtient la liste des ressources. Alors ce qu'on peut faire également, c'est on va activer les plugins EMA de EMA Kuja qui vont donc nous permettre de visualiser les ressources en interne sur les nœuds. Donc ça lit directement dans la mémoire permanente du nœud la liste des ressources présentes. Donc on voit bien qu'on a les mêmes. Là on a chargé donc le lanceur d'agents. Donc en fait on va juste charger un agent de découverte de service qui est présenté dans la page de Emanode. C'est donc un agent qui va se déployer sur le nœud où il arrive, se broadcaster aux autres voisins, et une fois qu'il a fait ça, il va installer sur le nœud où il est un agent DiscoverNote, qui est en fait un agent de découverte de service qui va pousser la liste des ressources, des routes, etc. à une gateway. Donc là l'agent a bien été transmis. Là on va bientôt voir son exécution. Donc là on peut voir que sur les autres nœuds il est en train de se déployer. Une fois qu'il aura fini de se déployer, il va installer sur le nœud local l'agent DiscoverNote qui périodiquement et de manière aléatoire va pusher la liste des ressources, des voisins, des ressources et une URL de description du nœud dans lequel il est. Ceci, ça permet à un système de supervision de connaître la liste des nœuds, leurs caractéristiques, ce qui est déjà déployé sur eux ou pas, afin de définir les nouvelles chorégraphies de services à déployer. Donc là on a la vue sur EMA Designer où on voit donc la liste des nœuds ainsi que leurs contenus qui apparaissent, et à partir de là on va pouvoir donc commencer à
à concevoir des chorégraphies de service puisqu'on sait ce qu'on a sur notre réseau. Voilà, merci pour votre attention.